Donc, bonjour tout le monde. Bienvenue au webinaire TPL et Civalgo. Maximiser vos profits grâce à l'estimation 2.0. Donc, aujourd'hui, je suis en compagnie de mon partenaire, Éric Pelletier. Salut, Éric. Salut, Alexandre. Ça va bien? Bonjour tout le monde. Ben oui, ça va bien. On est prêt à livrer un beau message à l'industrie du génie civil. On va parler d'un sujet qui nous passionne. Donc, juste quelques petites instructions avant qu'on commence. On va vous envoyer tous les documents par la suite. Donc, pas besoin de prendre des notes ou de lire les slides. C'est vraiment un contenu qui est fait pour être lu. Moi et Eric, ce matin, on va vous le vulgariser. On va aller droit au but. Puis en plus, ben, il va y avoir une période de questions à la fin. Donc, pour ceux qui viennent de se joindre à nous autres, bienvenue au webinaire. Allez-y, on commence. Donc, on va parler de comment on peut maximiser nos profits grâce à l'estimation 2.0 de Solutions TPL et Civalgo. Pour commencer, ça peut sembler un peu choquant, mais 65 des projets et des chantiers de construction dépassent les budgets. On parle de 9 projets majeurs sur 10 qui subiraient des dépassements majeurs. Ce n'est pas juste dans le génie civil, c'est dans tous les secteurs de l'industrie confondus. Mais les imprévus, ça ne doit pas dicter nos projets puis la réalité de notre entreprise. Grâce à des estimés précis, des suivis de ressources efficaces, on a en notre possession des leviers pour réagir rapidement ainsi que de limiter les écarts entre les budgets et les coûts actuels. Le défi de l'industrie, c'est qu'il y a des méthodes traditionnelles d'estimation qui créent justement des écarts entre le prévu et le réel. Mais il y a aussi la déconnexion entre l'estimation et l'exécution du projet qui entraîne des pertes. Pour finir avec le fait que les données sont dispersées et les documents sont répartis, qui causent encore une fois des erreurs et des délais. La solution, c'est le partenariat qu'on vient vous parler aujourd'hui. Un partenariat révolutionnaire entre Solutions TPL et Civalgo, deux entreprises québécoises qui ont créé un écosystème numérique complet. On parle de l'estimation précise jusqu'à la livraison rentable des projets de construction. Ce partenariat, il y a deux volets. Tout d'abord, on va vous l'exposer tantôt. Là, Éric va vous en parler en détail. Sauf que la première phase, c'est vraiment de prendre un estimé dans TPL. Vous êtes habitué de travailler avec TPL. Avec un bouton, on est capable de transférer l'estimé dans Civalgo pour opérer son projet et suivre son projet de manière efficace. Civalgo, pour ceux qui ne le savent pas, c'est vraiment un système de gestion des opérations qui permet d'apprendre des opérations. La phase 2 du partenariat révolutionnaire, c'est en fait de prendre les apprentissages de Civalgo et de les ramener dans TPL pour faire des estimés avec intelligence artificielle. Cette alliance stratégique, on vous le garantit, ça va vous permettre d'avoir une longueur d'avance sur vos concurrents. Donc, finalement, pour me présenter, je m'appelle Alexandre Champoux, je suis un des fondateurs de Civalgo et je suis le PDG, mais à la base, je suis vraiment un gars de construction. Mes débuts sont d'un très jeune âge, quand je faisais du paysagement, de la coupe de gazon, pour me rendre 10 ans plus tard, donc de 2009 à 2018, avec une entreprise de 110 employés à Montréal qui a créé des projets majeurs. Ma compagnie a construit une portion de l'aéroport de Montréal, des stations de métro, et un des projets dont je suis le plus fier, c'est que j'ai collaboré sur le projet Bonaventure, le parc Bonaventure, avec Loisel à l'époque. Ça a été une année charnière pour moi en 2017. En 2017, c'est effectivement là où, dans ma compagnie de construction, j'ai perdu le contrôle de mes opérations. La planification était désastreuse, le suivi chantier, il était toujours en retard. La paye, ça, c'était un autre défi, ça prenait 3 jours. C'était vraiment un environnement déconnecté. C'est à cette époque-là que moi et mon chargé de projet, un autre cofondateur de Civalgo, on s'est questionné. On n'a pas juste questionné notre entreprise, on est allé voir 250 collègues et entreprises pour savoir eux autres comment ils fonctionnaient. Et puis, on s'est rendu compte qu'il y avait un problème au niveau des opérations dans le génie civil. Tout le monde avait des méthodes déconnectées pour gérer leurs opérations. On parle de planification de projet, de gestion de chantier, contrôle de coûts et profitabilité, puis les finances, puis la paye. Fait que c'est vraiment en 2017 qu'on a incorporé Civalgo.
le système de gestion des opérations qui permet d'apprendre de vos opérations pour faire des prédictions avec IA. Depuis ce temps-là, Civalgo a géré plus que 10 000 projets. On a 8 ans d'existence. On est au Québec, Canada, États-Unis et France. Puis en plus de ça, notre équipe de fondateurs, on a plus que 30 ans d'expérience cumulée en génie civil. Donc, maintenant, Éric, peut-être pour te présenter, pour ceux qui ne te connaissent pas. Merci Alexandre. Bonjour tout le monde. Je me présente, Éric Pelletier, président de Solutions TPL. Rapidement, Solutions TPL, c'est, comme Alexandre le disait, une entreprise québécoise, canadienne. Essentiellement, nous, on est concentré là, sur le développement logiciel d'estimation. Oui, notre module d'estimation, c'est notre pièce maîtresse, mais on a aussi d'autres outils, là, entre autres choses, qui permettent là, de transférer des données directement là, vers les échéanciers, là, que ce soit MS Project, que ce soit Primavera. Un outil aussi là, qui permet de bâtir là, des trésoreries au niveau du processus d'estimation. Et évidemment, la raison là, de ce webinaire, c'est qu'on a maintenant là, la chance d'avoir un bon partenariat avec les gens de Civalgo. Donc, de pouvoir prendre les données de TPL, les envoyer directement vers Civalgo et éventuellement ramener, récupérer ces informations-là là, dans notre module d'estimation pour créer un processus d'intelligence artificielle au niveau de l'estimation. Donc, on va voir ça un petit peu plus en détail là, rapidement. Histoire courte, Solutions TPL existe depuis 1986, donc dans un an, ça va faire 40 ans qu'on existe. Personnellement, je suis arrivé en 93, donc je suis un vieux de la vieille. Je suis copropriétaire de l'entreprise depuis 2014. Moi, contrairement à Alexandre, je viens pas du domaine de la construction. À mes tout débuts, j'ai eu la chance d'aller travailler chez un entrepreneur. Je suis allé travailler dans le département d'estimation. J'ai collaboré avec les estimateurs, ils m'ont montré comment lire des plans, les devis, faire la prise de quantité. C'est comme ça que j'ai appris mon métier. Et évidemment, j'ai eu la chance de faire beaucoup de formations auprès des utilisateurs de nos logiciels, ce qui faisait que moi, je leur montrais comment fonctionner dans TPL. Et pendant ce temps-là, bon, ça s'appelait pas TPL à l'époque, mais pendant que moi, je leur montrais l'utilisation du logiciel, eux, ben, ils me montraient c'est quoi le domaine, comment on installe des bornes fontaines, plusieurs dérèglements. Fait que je m'intéressais vraiment à comment on construit pour savoir là, de quoi je parlais. Et c'est comme ça là, qu'au fil du temps, là, j'ai acquis des connaissances, en plus d'avoir l'opportunité là, de procéder à des estimations avec les gens de chez nous. On a fait plusieurs estimations pour différentes municipalités, différents clients qui utilisent notre logiciel aussi. J'ai participé à l'estimation de ces différents projets-là, qui m'a toujours permis d'acquérir de l'expérience, une expertise dans le domaine. Depuis la fondation TPL, ben, c'est plus de 100 000 projets qui ont été estimés à l'aide de notre logiciel à travers le Québec, le Canada, et on a aussi là, des clients là, aux États-Unis. Donc, comme Alexandre le précisait tantôt, l'objectif du webinaire, c'est vraiment de vous présenter là, ce nouveau partenariat-là, donc qui, on en est certain, va vous aider là, dans l'avenir à accentuer là, la rentabilité de vos projets. Comment on va faire ça? Ben, on va faire ça là, en automatisant les estimations à l'aide de l'intelligence artificielle. Et ultimement, l'objectif, à partir du moment où on a des estimés qui sont intelligentes, bien montées, structurées, ben, c'est d'aller battre ces estimations-là sur le chantier. Comment on fait pour battre ça? Ben, c'est en utilisant les bons outils, les bons logiciels, donc la plateforme Civalgo. OK. On y va. Donc, comme je le disais, la première partie de ce partenariat-là est en cours actuellement. C'est-à-dire que nos équipes de développement collaborent ensemble pour pouvoir établir les ponts entre la plateforme d'estimation qui est TPL et la solution de gestion des opérations, gestion de projet là, qui est Civalgo. L'objectif de ce partenariat-là, c'est en bout de piste là, de vous aider à accentuer, à augmenter là, la rentabilité de vos projets. Donc, ce qu'on va faire, ce qui est en cours, comme je disais, c'est à partir du moment où vous avez fait l'estimation d'un projet, vous allez pouvoir, à travers TPL, organiser vos budgets. Pour ceux qui travaillent déjà avec TPL, c'est la portion, la SDR. Là, ça permet de créer votre budget, de créer une structure de répartition des coûts selon, une structure de répartition des ressources, pardon, selon vos standards, selon vos façons de faire, pour créer les activités que vous allez vouloir suivre sur vos chantiers. Et à partir du moment où ce budget-là est bâti, ben, on peut déjà le transférer directement dans Civalgo.
Donc, ça permet de faire un travail, d'exécuter un transfert là, qui est vraiment très simple, sans avoir à exporter et réimporter un fichier. C'est vraiment un transfert transparent là, aux utilisateurs. Donc, l'ensemble de l'information, projet, activité, budget, ressources prévues pour chacune de nos activités, des quantités, des coûts, tout est transféré automatiquement de TPL vers Cyvalgo. Donc, c'est ce qui est la première portion là, du partenariat qu'on est en train qu'on a créé là, au printemps dernier. Un des objectifs qu'on s'est fixé là, en créant ce partenariat-là, c'est de vous aider là, à centraliser, à automatiser l'ensemble des opérations. Donc, comme on peut transférer directement de TPL vers Cyvalgo, mais ça va, entre autres choses, là, éviter là, la double saisie. Là. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais encore aujourd'hui, il y a des études qui tendent à démontrer que une même saisie va se faire, une même ressource, un même élément peut être saisi, retapé, retranscrit entre 7 et 12 fois là, durant le cycle de vie de votre projet. Ça ne fait pas de sens de faire ça encore en 2025. C'est une des raisons là, qui a poussé nos deux entreprises là, à s'allier et à travailler ensemble. Ça va évidemment là, faciliter toute votre planification de vos projets, en sachant que vous n'aurez pas à retransférer les infos, mais qu'ils seront transférés directement. Et encore une fois, ben, ça va permettre d'assurer une rentabilité de vos chantiers. Ça va vous permettre aussi d'allouer vos ressources plus efficacement. Et on pense que le fait de travailler là, directement entre l'estimation puis la gestion de projet, ben, ça va vous permettre d'identifier des problèmes potentiels beaucoup plus rapidement, même avant qu'ils ne surviennent, de vous ajuster en temps réel là, sur vos différents chantiers au cas de besoin, et surtout d'être en mesure de prendre des décisions basées sur des faits et non pas sur vos intuitions ou sur la règle du pouce, là, comme on entend, là, comme on a souvent peut-être l'habitude de faire actuellement. Donc, ce sont les principaux objectifs là, qui sont poursuivis par notre partenariat là, qui est en cours au moment où on se parle. À plus long terme, ce qu'on vise de faire, quand je dis plus long terme, c'est dans le courant de l'année 2025. C'est vraiment là, de vous permettre là, d'accentuer, d'améliorer votre processus d'estimation pour toujours ayant comme objectif d'assurer la rentabilité puis maximiser les profits pour chacun de vos projets. Donc, on va, comme je vous disais déjà, pousser les données de l'estimation vers la plateforme Cyvalgo. À partir de cette plateforme-là, vous allez pouvoir gérer vos projets, vous allez pouvoir gérer l'ensemble de vos activités. On parle de gestion de projet de terrain, mais on parle aussi de l'ensemble des activités, là, des opérations de vos entreprises. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que vous allez pouvoir, après ça, prendre les résultats obtenus dans Cyvalgo. Donc, entre l'estimation et la gestion, il y a sûrement des différences qui vont se créer au niveau peut-être des productivités, au niveau des ressources utilisées. Ce qui avait été prévu en estimation, c'est pas ce qui aura été utilisé sur le chantier. Et toute cette information-là qui est hyper importante, hyper pertinente, ben, va pouvoir être récupérée directement de Cyvalgo, ramenée dans le module d'estimation, ramenée dans TPL, pour pouvoir s'en servir pour bâtir là, des estimations intelligentes à partir là, de vos données à vous. Ce qui est vraiment la base, c'est que tout ce qui sera utilisé pour vous aider à bâtir vos estimations intelligentes à travers l'intelligence artificielle, c'est la réalité de votre entreprise, c'est vos résultats à vous et non pas des données générales qui proviennent d'un peu partout dans le marché. Donc, la seconde partie, c'est ce que je viens d'expliquer brièvement, là, pourquoi et comment automatiser ces estimations. Ben, c'est vraiment en passant là, par cette étape-là. Donc, on le sait, là, je pense que tout le monde serait d'accord avec moi, là, l'estimation, c'est souvent la première étape. C'est la première étape d'un projet. C'est vraiment une étape clé qui va assurer ou non le succès d'un projet. Donc, une estimation bien faite, bien structurée, va de façon générale accentuer la rentabilité du projet, va vous permettre de croître à long terme, faire croître votre entreprise. Ça peut aussi là, vous permettre d'avoir des meilleures relations avec vos clients. C'est sûr et certain que si on annonce un projet d'une valeur d'1 million, puis en réalisation de projet, finalement, ça coûte le double. Je suis pas très certain là, que le client va être heureux de ça. Puis,
si on travaille correctement, si on bâtit bien nos estimations, basées sur nos propres données, ben ça va nécessairement nous aider là, à remporter plus d'appels d'offres intéressantes, plus d'appels d'offres contrôlés. Et toutes ces opérations-là vont nous aider là, à maîtriser les coûts, à minimiser les risques, réduire les imprévus et par le fait même améliorer la gestion, minimiser les délais, éviter là, aussi les pénalités et essentiellement là, tout accentuer le contrôle là, relié à l'achat des matériaux, l'utilisation des ressources, optimiser et venir toujours maximiser là, la profitabilité de vos projets. C'est ce que l'on cherche à faire pour vous, c'est ce que l'on cherche à faire, à vous aider à réaliser ces objectifs-là. Je suis certain que vous avez de votre côté aussi. Donc, pourquoi et comment automatiser ces estimations? Peut-être qu'il y en a parmi vous qui travaillent encore avec des fichiers Excel ou peut-être même avec de façon manuelle avec un crayon papier. Pour ma part, au cours des 30 dernières années, j'ai vu beaucoup de fichiers Excel. J'ai souvent été très impressionné par ce que les gens avaient réussi à faire à travers leur super fichier Excel. Mais il y a un temps où travailler avec un fichier Excel, ça suffit pas. Je pense qu'on serait d'accord pour dire que Excel, oui, c'est bon, mais souvent, ce que ça va apporter, là, c'est une saisie d'informations qui peut être assez longue parce qu'il faut recréer souvent les mêmes données à travers chacun des projets qu'on va vouloir estimer. Donc, ça peut être ardu, ça peut être fastidieux, ça peut être une source d'erreur majeure. Ça va probablement prendre aussi beaucoup de notre temps. Un autre élément qui est important de travailler avec une solution comme la nôtre, c'est que si, par exemple, vous êtes plusieurs estimateurs au sein de votre entreprise et que chacun travaille avec son fichier Excel, ben peut-être qu'il n'y a rien de standard au sein de l'entreprise, ce qui fait que ça peut amener une certaine problématique lorsqu'il vient le temps de prendre des décisions. Si c'est pas standardisé, ben quand l'équipe se réunit pour fermer le job, ben ça peut devenir beaucoup plus complexe. Et encore une fois, ben la gestion de la mise à jour des prix, que ce soit au niveau des matériaux, que ce soit au niveau des équipements de la main-d'œuvre, lorsqu'on travaille à travers des fichiers Excel qui ne sont pas standardisés, mais ça peut rendre la tâche beaucoup plus complexe. Selon les différentes études, là, travailler avec une solution logicielle comme la nôtre, avec une solution, la solution TPL, va vous permettre de réduire d'au minimum 40% du temps là, que vous allez consacrer à vos estimations. Ça va assurément réduire les erreurs humaines, simplement parce que dans notre logiciel, il y a des outils là, qui vont faire la recherche, là, exemple de quantités pour lesquelles vous auriez laissé un prix à zéro, une ressource avec des quantités à zéro, des productions à zéro. Donc, ce genre d'erreurs-là qui sont normales, qui sont humaines, comme on dit, ben, ça ne pourra pas se produire à l'intérieur de notre logiciel. Il n'y a pas d'erreur possible non plus en termes de calcul. On sait souvent le risque de travailler avec un outil comme Excel, c'est qu'il y a peut-être une cellule qui aura été oubliée là, dans le processus de calcul. Ce genre de choses-là ne peut pas arriver là, à travers lorsqu'on travaille avec TPL. Ça permet aussi une meilleure centralisation des données. Notre logiciel est assis sur une base de données sur SQL, ce qui assure une efficacité, ce qui assure vraiment une stabilité. Et ce qui va vous permettre de créer, de centraliser l'ensemble de vos opérations d'estimation, de créer vos standards, vos façons de faire dans le même endroit, dans le même logiciel, qui va, en bout de piste, assurer une pérennité de votre entreprise, qui va vous faciliter grandement l'accès à vos différentes données et, ultimement, qui va vous permettre d'intégrer de l'intelligence artificielle beaucoup plus simplement, beaucoup plus efficacement là, que d'essayer de faire ça à travers différents outils là, comme Excel. Donc, comme je mentionnais, l'intégration de l'intelligence artificielle, c'est vraiment, on pense, un nouvel élément, une nouvelle façon de faire qui va vous aider là, à croître chacune de vos entreprises. On est actuellement dans TPL en train d'instaurer des outils d'intelligence artificielle, des outils qui vont vous aider à bâtir vos bordereaux de soumission, que ce soit le bordereau lui-même ou que ce soit les articles que vous allez vouloir compléter à travers votre bordereau. Donc, basé sur ce que vous avez fait dans le passé, à l'aide de l'intelligence, vous allez avoir des outils qui vont vous aider à faire ces étapes-là. Il y aura aussi des outils, là, lorsque vient le temps de fermer un projet, qui vont vous aider à faire un suivi de la concurrence,
en train de prendre des décisions sur les profits, les administrations que vous voulez appliquer à votre projet, ben ça peut devenir important là, de savoir vos compétiteurs, combien de projets ils ont soumissionnés, combien ils en ont obtenus, pour quelle valeur. Ben, ce sont toutes des données qui sont accessibles. Et via l'intelligence artificielle qu'on est en train d'intégrer dans notre module d'estimation, ben, ça va faire partie là, du module, ça va faire partie de l'outil que vous allez pouvoir utiliser là, dans votre processus d'estimation. L'autre étape qui est vraiment, encore une fois, beaucoup plus poussée, c'est la liaison là, avec Sivalgo, c'est-à-dire d'aller chercher vos données que vous avez réalisées, vos données de réalisation, vos suivis de projet, et de récupérer cette information-là et de ramener ça dans l'estimation là, pour vous aider à bâtir là, ce qu'on mentionne depuis tantôt, c'est-à-dire des estimations intelligentes à l'aide de l'intelligence artificielle. Donc, du plan d'action, ce qu'on voulait souligner ici, c'est que on le sait tous, là, une estimation, même si elle est bien faite, même si elle est précise, si elle est de qualité, si on n'est pas capable de transformer cette estimation-là en une planification concrète, si on n'est pas capable de faire un suivi rigoureux de notre estimation, de notre budget tout au long du projet, on n'est pas capable de s'ajuster sur le terrain en fonction des réalités qu'on va rencontrer durant l'exécution du projet, bien, ces estimations-là ne nous aideront pas en bout de piste. Le lien que l'on fait avec Sivalgo va nous permettre de s'assurer que l'estimation, que tout ce qu'on fait au niveau de l'estimation va pouvoir être réutilisé après avoir fait notre suivi rigoureux, détaillé à travers la plateforme de Sivalgo. Ça va nous permettre ainsi là, d'améliorer nos performances en estimation, en même temps d'améliorer nos performances en gestion, et on va ainsi créer là, un cycle perpétuel d'amélioration continue. Bien, merci beaucoup, Éric, de ton partage, puis d'avoir discuté de toutes tes connaissances avec ton expérience depuis 30 dernières années en estimation. Ça met vraiment bien la table pour ce qui suit. Parce que effectivement, en construction, on fait de l'argent à deux endroits. On fait de l'argent à l'estimer, en prédisant des performances et des budgets qu'on est capable de battre au chantier avec nos équipes, hein, pas les équipes des autres, pas les performances des autres, mais notre gang. Puis encore là, avoir un bon estimé, bien, il faut aller le battre au chantier. Fait que ça prend des outils pour être efficace au chantier. Donc là, on va passer dans la troisième partie, puis on va regarder les solutions terrain qui nous permettent justement d'avoir un levier au niveau de la gestion des opérations. Donc, on l'a dit tantôt, Sivalgo, c'est un système de gestion des opérations qui permet l'apprentissage automatique. Mais ça part tout de la planification. OK? On part de la planification, puis le fait d'avoir un logiciel qui est tout en un. On va regarder les étapes dans quelques instants. Donc, planification, suivi chantier, contrôle de projet, etc. Mais l'affaire, c'est que ça prend quelque chose qui communique bien et qui est tout en un. Ça va permettre de maximiser la rentabilité, mais surtout de gagner du temps. Je pense pas qu'il y a personne dans la salle qui veut vraiment avoir 25 systèmes pour gérer leurs opérations. Donc, effectivement, la planification, c'est la première ressource qui est essentielle pour bien exécuter au chantier. Dans le cas du partenariat présent, on s'en rappelle, on fait notre estimé précis dans TPL, on le pousse dans Sivalgo. Ça va nous permettre justement de bien planifier nos ressources. On le sait tous, là, qu'on soit une compagnie de pavage ou d'excavation, un exemple, c'est qu'on a besoin du bon nombre de ressources. Combien de fois dans ma compagnie d'excavation est-ce que c'est arrivé que je n'avais pas le bon nombre de camions? Soit que j'avais trop de camions, ça coûtait une fortune, soit que ma pelle, elle attendait, puis que justement, on n'était pas en mesure d'avoir la production qu'on souhaitait. Fait que de là vient justement le suivi de la production. On va y revenir tantôt. C'est l'élément critique en génie civil. Si on produit, on va faire de l'argent. Si ça ne va pas vite, tough luck. Donc, justement, d'avoir des planifications puis des ressources optimisées, ça va également réduire les conflits et les temps morts, qui va permettre justement d'éviter l'inactivité, qui va favoriser également par la suite d'avoir les liaisons avec la planification, la collaboration entre les équipes. Parce que c'est intéressant d'avoir des équipes qui s'entraident des fois, quand il y a des urgences et autres. Donc,
La planification, dans le cas de Civalgo, elle parle au chantier. On aime le hockey ici, c'est comme une passe à la palette. La planification va prépopuler ce que nous, on appelle un rapport journalier. C'est important pour les gens de chantier de notamment savoir qu'est-ce qu'ils ont à faire, mais encore plus de dire qu'est-ce qui a été fait. En 2025, on ne parle plus juste seulement des heures. On parle des équipements, des matériaux. Il peut y avoir de la santé et sécurité. Il y a des formulaires, il y a des checklists environnementales, des fois des inspections de machines. C'est le suivi chantier. Okay? On a besoin de comprendre qu'est-ce qui s'est passé au chantier. Ça se structure tous de manière dans Civalgo. Puis ça va justement remonter vers le contrôle de projet. C'est là qu'on va faire l'apprentissage par la machine parce qu'on a des données de planification, on a des données de chantier. On est capable de créer de la donnée de performance. On a fait justement un webinaire sur l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, c'est pas une boîte noire, là. C'est des choses qui prennent de la méga donnée. Mais l'astuce avec Civalgo, c'est que depuis nos débuts en 2017, on a participé à NextAI, c'est un incubateur en intelligence artificielle, puis on a bâti Civalgo sur un engin d'intelligence artificielle. Ça veut dire que Civalgo crée la donnée de performance. Ça, c'est unique en son genre. C'est ça qui va nous permettre de faire les prédictions aussi précises. Quand on parle justement de contrôle de projet, c'est là qu'on a créé notre donnée. On utilise aussi le contrôle de projet pour comparer la rentabilité du projet versus l'exécution en temps réel. On analyse les performances. Donc, on est capable d'avoir de la visibilité sur ce qui s'est passé. Est-ce que je consomme plus de budget que j'avance mon projet? Combien de fois est-ce que c'est arrivé en entreprise qu'on est rendu à 60% de notre budget consommé, mais que la progression de nos travaux est à 40%? Des fois, au début, c'est plus lent, puis on gagne en performance à la fin. Le but, c'est d'avoir des jumelles, d'être capable de voir, OK, en date d'aujourd'hui, est-ce que je vais faire de l'argent sur mon projet? Nonobstant la paye. On l'a dit dans mon entreprise de construction, c'était le désastre, la paye, mais ça s'avère que c'est en fait le désastre pour plusieurs entreprises au Québec et au Canada. Donc, faire la paye, c'est quelque chose qu'on a optimisé vu qu'on a cueilli l'information du chantier. On est capable de la structurer en fonction des règles de la CCQ, mais en fonction de n'importe quelle règle qu'on souhaite créer qui sont peut-être différentes de ceux de la CCQ. On va avoir la chance de vous montrer ça si vous cliquez sur notre lien tantôt pour en apprendre davantage. Mais il y a aussi la gestion documentaire qui est important. On parle de produire au chantier, mais comment on fait pour produire si on n'a pas l'information? Fait que justement, la gestion documentaire centralisée, ça fait partie de l'initiative de gestion des opérations Civalgo parce que ça prend toute l'information au même endroit. Les contremaîtres, 100% de nos clients nous disent dans les débuts, « Ouais, mes contremaîtres ne sont pas nécessairement très technologiques. » En fait, c'est comme ça pour l'industrie au complet. Il y a des méthodes de leur apprendre que tout est à la même place, puis c'est steak, bédaine, patate. Steak, bédaine, patate. Donc, on est capable d'avoir de quoi de très simple, tout dans un même endroit, qui inclut nos fiches techniques, nos plans, n'importe quelle information qui peut être critique pour le chantier. Puis quand on parle de plans, ben encore là, c'est important d'avoir les bonnes versions des plans parce que il y a beaucoup de changements sur les plans, on le sait, là, même plusieurs par jour des fois. Donc, notre système va accueillir la gestion des versions pour être sûr qu'on construise des bonnes choses. La communication, en fait, chez Civalgo, ça englobe un peu tout, parce qu'on l'a dit tantôt. On reçoit l'estimé, on planifie, on pousse au chantier, le chantier pousse vers la gestion de projet puis le contrôle de projet automatisé. C'est de la communication, centralisation. Mais en détail, la communication chez Civalgo, c'est vraiment des canaux intégrés. On peut, par des fonctions, discuter, échanger, demander des questions. Tout est transparent, mais on laisse des traces pour éviter justement les malentendus. Fait qu'effectivement, là, vous n'êtes pas obligé d'avoir un Teams à côté, un Slack, un groupe WhatsApp, des messages textes. Tout passe par la plateforme. Notre but, c'est de centraliser la communication. Fait que, en conclusion, la solution intégrée de Civalgo et TPL et de TPL vers Civalgo, ça va dans les deux sens. On ne se contente pas d'améliorer votre rentabilité. On va révolutionner l'industrie à cause des estimés précis qui sont faciles avec une gestion proactive. Ça va nous permettre d'avoir des leviers et de se distinguer de la compétition. On va être capable de faire plus d'estimés qui vont être encore plus précis parce qu'ils vont être basés sur l'apprentissage du chantier.
Fait qu'on va aller au-delà de vos objectifs financiers. Effectivement, c'est le retour des données terrain. Fait qu'à chaque fois qu'on va exécuter un projet, on va affiner les soumissions suivantes. Puis on va maximiser les profits. On le voit ici par les flèches. TPL pousse vers Civalgo, Civalgo pousse vers TPL. C'est vraiment la symbiose qu'on a créée entre nos deux entreprises. Fait que c'est vraiment un cercle virtueux. Hein? À chaque fois, on va s'affiner, on va s'améliorer. Tu sais, toute l'industrie a toujours voulu faire ça. Vos estimateurs, des fois, ils ont de l'expérience, ils ont les cheveux gris, puis ils connaissent tellement le marché. C'est incroyable. Mais quand on a des projets précis, on se contente tout le temps de comparer avec 1, 2, 3, 4 projets. OK? Mais le cerveau humain, il n'est pas capable de dire je vais utiliser les performances de chaque fois que tu as fait du pavage sur un boulevard ou que tu as creusé une tranchée de 8 pieds de creux pour poser des égouts aqueducs. L'humain n'est pas capable de computer toute cette méga donnée-là. Mais l'ordinateur, il est capable de le faire. Surtout quand on a de la donnée structurée qui a été créée à même notre système de gestion des opérations Civalgo. Fait que l'apprentissage continu va vous pousser vers une performance optimale parce que le cycle TPL, Civalgo, Civalgo, TPL, il va se faire en continu. On va juste s'améliorer. Ce qui va faire en sorte qu'on va livrer des projets à temps avec le budget respecté, qui en somme va augmenter votre marge de profit. Fait que passez à l'action, on vous pousse, contactez-nous aujourd'hui. On a justement, je vois qu'on vient juste de mettre le lien dans les commentaires pour en savoir davantage. Donc, vous pouvez réserver votre démo personnalisée aujourd'hui. Puis sur ce, ben dans le fond, on remercie tout le monde d'avoir été présent aujourd'hui. Je veux remercier l'équipe de TPL puis l'équipe de Civalgo pour avoir organisé le webinaire. Voici nos coordonnées. Éric, je ne sais pas si tu veux peut-être rajouter quelque chose ou si on est prêt à passer à la période des questions. Simplement te remercier, Alexandre. Merci de cette belle opportunité. Je pense que c'était vraiment intéressant. Et comme toi, je suis vraiment excité là, à ce partenariat-là, ce beau partenariat-là entre nos deux entreprises là, qui, comme tu disais si bien, je pense, va révolutionner les façons de faire dans notre industrie. Donc, je pense que s'il y a des gens qui ont des questions, on serait prêts à y répondre. Qu'est-ce que tu en penses, Alexandre? Yes, sir. Donc, peut-être on va laisser quelques minutes pour les gens poser des questions. Et puis, ben, si c'est des questions plus privées, ben, n'hésitez pas de prendre le lien puis de planifier votre démo aujourd'hui. Je ne sais pas s'il y a des gens, si vous pouvez lever la main, puis notre équipe, dans le fond, elle va vous donner le droit de parole. Je ne sais pas si c'était clair, qu'est-ce qu'on a élaboré aujourd'hui, si vous voulez savoir plus de détails sur le futur. OK, donc on a une question de Kevin qui a mis un message dans le chat. Est-ce qu'on est spécialisé en génie civil? Oups, le message il a disparu. Est-ce qu'on est juste en génie civil ou également dans la construction d'immeubles? Ben, Éric, moi, je peux peut-être répondre pour ma part. Est-ce que toi, tu veux prendre part à la réponse aussi? Oui. Ben, en fait, tu y vas ou j'y vais? Ouais, tu peux peut-être commencer par y aller. Moi, je compléterai par la suite. Okay. Ben, en fait, Solutions TPL, c'est toujours spécialisé là, dans le domaine du génie civil. Nos logiciels ont été conçus pour et par des gens civils. Évidemment, au fil du temps, on a des clients qui font du génie civil, qui font du bâtiment aussi. Oui, ça peut fonctionner dans le domaine du bâtiment, dans la construction d'immeubles, que ce soit du résidentiel, commercial, institutionnel, industriel, mais fondamentalement, notre logiciel s'adresse principalement à des entreprises qui vont faire une plus grande portion là, de leur chiffre d'affaires en génie civil plutôt qu'en bâtiment. Merci, Éric. Je pense que c'est clair. Puis pour la part de Civalgo, en fait, c'est un peu le même astuce. On vient du génie civil. 90% de nos clients sont en génie civil, quoique on a quelques entrepreneurs spécialisés où la production est importante. Fait que quand on parle des toitures, quand on parle de peintre commercial, où est-ce qu'il y a des surfaces, où est-ce qu'il y a de la production, quand c'est une job de main-d'œuvre, on doit exécuter les travaux, bien entendu. Là, on ne parle pas d'entrepreneurs généraux qui sous-traitent leurs projets. C'est correct d'être un entrepreneur général en génie civil puis d'avoir des sous-traitants, mais nous, on est là pour l'exécution des travaux, puis le rendu de performance, puis l'apprentissage automatique de cette performance-là.
Kevin, je ne sais pas si ça répond à ta question. Je pense pas que tu as eu le droit de parole, mais j'ai vu ton message, là. Oui, OK, parfait, ça répond. Y a-t-il d'autres questions? Et gênez-vous pas. Ça nous fait plaisir, on est là pour ça. Est-ce qu'il y en a beaucoup parmi vous, je lance une petite question, est-ce qu'il y en a beaucoup parmi vous qui travaillent déjà avec, que ce soit TPL ou avec la plateforme Sivalgo, soit en commun ou de façon autonome? Il y a un bouton en bas pour lever la main. J'aurais peut-être dû dire ça tantôt. Il y a un bouton en bas pour lever la main, puis un peu vers la droite, il y a un bouton, pour comme un message texte. OK. On a une question. J'ai vu Guillaume qui a levé la main. Est-ce que c'était une bonne question? OK. Il y a aussi, peut-être en attendant Guillaume, Jean-Pierre Roy qui dit quelle grosseur d'entreprise pouvez-vous aider? Est-ce que je réponds en premier, Eric, puis tu suis cette Vas-y. Okay. C'est sûr que pour Sivalgo, on n'est pas fait pour la toute petite entreprise. Encore là, on est fait pour nous, on appelle ça la moyenne entreprise. Souvent, ça commence autour de 30-40 employés, mais il arrive des fois qu'on a des plus petites entreprises qui aspirent à avoir de la croissance puis qui veulent justement avoir une structure pour accueillir cette croissance-là. Donc, moi, je n'ai pas fait ça. Mon entreprise a passé de 10 à 20 à 30 à 100. C'était vraiment pas évident. Mes cheveux, ils ont tout repoussé. Là. Soyez rassurés. Là. Mais ça a été des années très, très sportives, mettons. Fait que justement, on est fait plus pour la moyenne entreprise, mais on aide parfois des plus petites entreprises. J'espère que ça répond à votre question, Jean-Pierre. Je vais laisser aussi Éric répondre à la question du point de vue de l'estimation également. D'un autre côté, M. Roy, nous, on a des clients là, de différentes dimensions. On est beaucoup plus présent dans la moyenne et grande entreprise aussi. Par contre, on a quand même des clients qui sont des plus petites entreprises qui vont faire différents projets, différents types de projets. Essentiellement, c'est simple. À partir du moment où vous souhaitez être en mesure de faire une estimation en mode détaillé, donc, être capable de sortir vos coûts, vos quantités au niveau de vos équipements, votre main-d'œuvre, vos matériaux, etc., TPL peut être utilisé. De façon très honnête, là, si vous êtes une entreprise qui fait principalement des travaux, des constructions de maisons, du résidentiel, des petits projets de ce style-là, peut-être que le TPL sera un petit peu trop élaboré pour vos besoins. Mais encore une fois, si vous aspirez à croître, si vous aspirez à soumettre à répondre des appels d'offres publics, répondre à différents types de projets, TPL peut facilement être installé et la solution va pouvoir croître en même temps que votre entreprise. OK, s'il n'y a pas d'autres questions, on va vous inviter tout le monde à faire partie de nos histoires à succès à TPL et Sivalgo. On a aidé des centaines d'entreprises. Puis je pense qu'on est rendu au point de faire une révolution au Québec, d'avoir des estimations intelligentes, puis de réellement commencer à être productif sur nos chantiers. Donc, au nom de toute l'équipe, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Éric. Merci beaucoup, TPL. Donc, on se reparle bientôt sur les réseaux. Merci beaucoup, tout le monde. Merci tout le monde. Merci. Bonne journée. À bientôt.